Bonjour, aujourd'hui dimanche, nous partons pour la journée. Direction Porto. Il fait gris mais la température est clémente. 26 degrés à 8 heures le matin. Malgré les nuages, nous avons une belle vue sur les montagnes et les golfs. À gauche de la route se trouve une stèle en mémoire de Louis Capazza et Alphonse Fonder qui, le 14 novembre 1886, un siècle après l'invention de la montgolfière, effectuèrent le premier vol en ballon au-dessus de la mer, entre Marseille et Apieto, en 5h30 et avec beaucoup de péripéties. Nous arrivons au golfe de Sagone. C'est le deuxième plus grand golfe de la Corse du Sud après le golfe d'Ajaccio. Alors, nous avons quitté Ajaccio. Voilà, on nous a pris la petite route jusqu'à Tuccia, où nous sommes maintenant. Et nous allons aller jusqu'à Sagone. Donc, on est le golfe de Sagone. Et à Sagone, nous prendrons à droite pour la route de montagne. Nous avons une belle ligne droite. Il faut le souligner car c'est rare dans ce pays. Donc nous sommes au col de Séville à 1101 mètres d'altitude, à mi-chemin, le Piana. Donc on entend les chèvres, il y a des vaches aussi, on va voir si on peut les approcher. Les chèvres ont eu peur du bus, elles sont parties. Il y a les vaches encore. Des fois il y a des petits cochons semi-sauvages ici. Donc on nous a dit que les cochons partaient à la journée, faisaient un circuit en cercle, toujours des boucles, et revenaient manger le soir. Et de temps en temps faisaient des rencontres avec des sangliers, donc certains cochons s'accouplent avec les sangliers. Ce panneau a dû faire quelque chose à quelqu'un, parce qu'il est rempli de trous de chevrotide. Pendant tout notre séjour, nous aurons le même bus et le même chauffeur.
chauffeur qui, entre parenthèses, était excellent. Alors vous savez, ces animaux-là, au bord des routes, sur la route, sur les plages, c'est sûr que c'est très pittoresque, ça fait un effet très folklore un peu, mais c'est très dangereux. Chez nous, c'est un vrai problème. Les animaux en divagation, notamment la nuit, combien de fois, et même en pleine journée, même sur des routes principales, c'est vraiment pas admissible, quoi. Qu'on ait autrefois eu de nombreux animaux en divagation, on n'avait pas autant de voitures, l'élevage se faisait comme ça, ok. Et aujourd'hui, de nos jours, c'est plus possible. Normalement, on fait toujours comme ça. On fait des calendes, et après, je s'arrête, je vais faire 20 minutes. Ouais, vraiment, c'est un quart d'heure. Et regarde comment je roule. Ah, monsieur il va pas bouger, il va sortir. Et alors, est-ce que je sais, moi? Mais voilà. Voilà, je peux pas reculer. Regarde. Ah, mais il peut pas se mettre là, il sait pas manœuvrer, le monsieur. Oh, il y a un arbre, il y a un arbre, il y a un arbre. Il y a un arbre. Et l'autre n'avance pas là-bas. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ah bah ouais. Alors. Le premier qui met. C'est le car numéro 1, ça? Oui, oui, il est là. Alors, c'est sûr. On arrive sur. Il a eu peur pour son rétro, le monsieur. Ben oui, il est plus obligé. Alors par contre, après, on va arriver dans des virages assez où on risquerait de rencontrer des camping-cars. Il faudra juste éviter de crier ou de m'effrayer ou de commenter parce que moi, je serais déjà, comment vous dire, Concentré. non, pas stressé, concentré. Et si vous en plus vous criez, vous commentez, ça risque. Notamment vers les gorges, les spelunks, même un peu avant et même un peu après, un peu scabreuse, un peu sinueuse. Donc vous ne vous affolez pas, vous ne vous inquiétez pas, notre conducteur a l'habitude, mais on ne se met pas à crier, à s'inquiéter pour rien, voilà, il faut que ça passe. Très joli, il faut apprécier le paysage quand même, mais voilà. Encore un cochon devant nous. Wow. Regardez, Il y a des bébé. petits bébés. Petit bébé. Ils n'ont pas le droit d'aller sur la route encore, ils sont trop petits. Ils sont tout petits. Ouais. Pas sûr qu'ils passent pas à travers le grillage, ils sont tellement petits.
Voilà, vous voyez qu'on aborde une zone plus proche de la rencontre hein, de la roche. Des fois, c'est tellement creusé. Regardez, on parle de taphonie. C'est un terme spécifique à la langue corse. C'est une langue latine, hein, je vous le rappelle. C'est ces cavités dans les roches, qu'elles soient schisteuses, granitiques, comme ici, ou calcaires, creusées par l'érosion. Je vous rappelle que cette région-là était autrefois rattachée au massif de l'Estérel. Hein. Par la tectonique des plaques, ça serait détaché et éloigné. La Bonifacio était rattachée à la Sardaigne. Aujourd'hui, il y a un détachement, une distance de 12 km pour le point le plus. La langue est à peu près la même? Alors, la langue n'est pas tout à fait la même. Comme vous le savez, ça dépend c'est italien, hein, ça dépend avec une certaine autonomie plus importante que celle qu'on peut avoir en Corse vis-à-vis de Paris. Mais la langue, on se comprend hein, parfaitement avec l'italien quand on sait parler le corse. Il y a quand même des mots qui sont très différents. Après, c'est la racine latine qui nous rapproche. C'est cerf. On se comprend tout de même. Mais la langue corse, très peu de gens savent l'écrire. Aujourd'hui, oui, parce qu'elle est enseignée. Et les générations, par exemple, avant la mienne, ne savent pas écrire la langue corse. Ils n'ont jamais appris comme ça. Il y a une moto derrière. Et il y a d'autres motos qui arrivent derrière. Non, sauf qu'il y a des motos qui arrivent derrière et qui n'ont pas de visibilité. Voilà, c'est bon. Merci. Regardez les chèvres à gauche. Et devant nous aussi. Le golfe, c'est une plante basse, c'est la région là, hein. Piana, Porto, le golfe. On trouve un très bon brooch de chèvre. Il y a même la foire au brooch. Ah oui, non, c'est pas l'endroit où se battre. Elles veulent se battre. Elles veulent se battre. Il y a un camping-car. Ouais. Bah, il s'est garé, mais dans le virage. Donc, il gêne. Je sais pas. Ils sont carrément touchés. Ils sont pas belles, les chèvres. Ils sont regarde, ils ont une bonne tête. Ah oui, là, il y a...
J'ai le coin. Elles sont toutes marquées aux oreilles de manière très méticuleuse parce que justement en Corse on a aussi de nombreuses familles de bergers qui portent le même nom selon les régions. Donc il est important que l'étiquetage et la numérotation soient bien précises pour savoir retrouver et reconnaître ces bêtes. On va donc partir vers cette promenade pour découvrir les calanques par la mer. Les jours après, on reverra les calanques par la route, par la côte. Le nom du site vient du nom de la rivière. On passe le Porto ici, qui doit être presque à sec, tellement il a peu plu. Mais c'est quand même un fleuve et on ne se moque pas de nos fleuves, s'il vous plaît. Parce que moi j'ai appris à l'école qu'un cours d'eau qui se jette dans la mer, c'est un fleuve, c'est pas une rivière. Bah oui, c'est ça. Merci de confirmer. On est ici, tour carré, contrairement à beaucoup d'autres. Pour la plupart, elles ont été construites au XVIe siècle. Vous avez vu celle de la sanguinaire de la Parataillère qui clôture la rive nord d'Ajaccio. Ici, c'est une tour construite sur le promontoire au XVe siècle. Elle est carrée, elle se visite, on voit les gens là-haut. Toutes les tours ne se visitent pas forcément dans l'île, au contraire, mais il y a très peu d'histoire. J'ai pris plein de trucs, parce qu'il faut Donc nous sommes à Porto, petite ville touristique qui se vide pratiquement entièrement à la période creuse. Là on voit les roches creuses. Un bateau s'arrive, un bateau s'en va. Nous, on va donc voir les calanques de Piana, du port de Porto. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de la journée avec les calanques de Piana et le retour sur Ajaccio et le départ en mer. À bientôt, n'oubliez pas, abonnez-vous et laissez un commentaire si vous le souhaitez. Merci.